Bonjour les amis, aujourd'hui on va traiter, dans le cadre du cours électronique numérique, la partie 4 de la série d'exercices numéro 4 relatif aux bascules et au chronogramme. Alors on va commencer par un petit rappel sur la bascule D. La bascule D est née à partir d'une bascule RS ou bien d'une bascule JK. Donc si je prends une bascule RS et que j'ajoute cet inverseur de manière à ce que à chaque instant l'entrée R et S sont l'une et complément de l'autre, j'aurai réalisé une bascule D avec D égale à S. Voilà. Ça veut dire par rapport, et voilà le schéma de la bascule D. Ça veut dire au niveau de la table de vérité, voilà ce que j'ai. Lorsque S égale 0, ça veut dire D égale 0 à l'entrée. Donc D égale 0, S égale 0 correspond à cette combinaison-là. Ça veut dire S égale 0, R égale 1. Pour cette combinaison, la bascule RS, il nous donne la sortie Q plus égale 0. Donc S égale 0, qui veut dire D égale 0, et bien ça donne à la sortie Q plus égale 0, qui est Q plus de D qui est égal à 0. Puis si j'ai S égale à 1, voilà, donc ça veut dire que S égale à 1 et R égale à 0, eh bien, c'est une mise à 1. Donc, S égale à 1. À la sortie de la bascule D, je vais avoir D égale à 1. La même chose, ici, seulement, la bascule est réalisée à partir d'une bascule JK. Donc, voilà les deux tables de vérité. Voilà. Les deux combinaisons 0, 0 et 1 sont exclues. Et puis, les combinaisons 0, 1 et 1, 0, 0, 1 et 1, 0 sont identiques, donc on obtient les mêmes résultats. Ici, cette fois, c'est D qui est égal à J. Si J est égal à 0, ça veut dire D égale 0, eh bien, la sortie de la bascule Q plus est égale à 0, donc la sortie de D est égale à 0. Et si J est égal à 1, ça veut dire K égale 0, voilà, c'est une mise à 1. Donc, la sortie Q plus est égale à 1, et donc la sortie de Q de D est égale à 1. On va appliquer tout ça à travers un premier exercice là. On a 4 situations différentes. Donc ici, c'est l'horloge, le D, l'évolution de D et Q. Ici, j'ai 0, 0, 0, rien ne se passe. Eh bien, le premier événement, c'est lorsque le D passe de 0 à 1. Mais comme lorsqu'on a une bascule D, alors, et rien n'est dit, rien n'est précisé, ça veut dire que les changements se feront lorsque la bascule est à l'état haut. Alors, dans ce cas-là, lorsque le niveau haut de l'horloge arrive, eh bien, le D passe de 0 à 1. Et ça continue comme ça là. Puis, un autre changement, D revient à 0, pendant que l'état haut de la bascule est toujours à l'état haut. Donc ça veut dire le changement est autorisé et on aura changement immédiatement. Pour le deuxième exemple, voilà l'horloge D et Q. Bien, le D, voilà, arrivé à ce point, il y a changement là. Comme on est en plein état haut de la bascule, eh bien le Q passera automatiquement à 0. De 0 à 1. On voit bien ici que à un moment donné, l'horloge repasse à 0, alors que le D continue, eh bien, voilà, on aura mémorisation, parce qu'il n'y aura pas de changement. Parce que le D, il est repassé à 0, au moment où l'horloge est égale à 0. S'il y avait 1 de l'horloge là, eh bien, le Q aura passé de 1 à 0. Le troisième cas, dans le troisième cas, nous avons l'horloge qui a cette forme-là, et puis le D. Le D, il change d'état à cet instant-là. L'horloge est à l'état bas, donc pas de changement. Mais c'est noté. Et lorsque le niveau haut de l'horloge arrive, eh bien, la sortie Q passera à 1. Donc l'horloge jusque-là, elle redescend, voilà, et le D est redescendu à 0 pendant que l'horloge est à l'état 0. Donc, il n'y aura pas d'exécution de ce changement-là. Il faut attendre l'arrivée du niveau haut de l'horloge. Et c'est à ce moment-là que l'horloge
que la sortie de la bascule passera à 0. Et enfin, cet exemple-là, donc vous avez l'horloge, puis le D. Alors le D qui change d'état de 0 à 1, pendant que l'horloge est à l'état haut. Donc exécution de la sortie là. Puis l'horloge repasse à 0. Voilà, rien ne se passe. Il y a mémorisation là. Puis l'horloge redevient une deuxième fois, il repasse à 1. Donc rien ne change. Mais lorsque le D repasse de 1 à 0, il le fait pendant que l'horloge est à l'état haut. Donc le signal sortie va repasser à l'état 0. Maintenant, on va passer à un autre type d'exercice dans lequel on va faire des comparaisons des différentes bascules D. C'est-à-dire, nous avons on suppose que nous avons des bascules D qui fonctionnent à l'état haut, à l'état bas, d'autres à le front montant et front descendant. Voilà l'horloge et puis voilà le signal à l'entrée de la bascule D. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va commencer par l'état haut. Voilà mon signal D et voilà l'horloge. Donc, si on travaille au niveau de l'état haut, voilà le D, et bien voilà la sortie. Voilà. Il y a un changement de D qui passe de 0 à 1 pendant que l'horloge est à l'état haut. Donc, il y a exécution passage à l'état haut. Et puis, on continue. Voilà. Et je viens jusqu'à cet instant-là. Eh bien, la bascule D, l'entrée de D, passe de 1 à 0 pendant que l'horloge est à l'état haut. Donc, exécution. Et on continue. Voilà, ici, la même chose. Changement pendant que l'horloge est à l'état haut. Eh bien, on aura ce changement-là. Et puis là, un nouveau changement pendant que l'horloge est à l'état bas. On n'en tient pas compte. Voilà. Et je continue, j'arrive là. Changement pendant que l'horloge est à l'état bas. Non. C'est enregistré, mais le changement n'aura lieu que lorsque l'état haut arrive. Et donc, il va falloir attendre ce moment-là, et ça passe là. On revient à 0 pendant que l'horloge est à l'état haut, et bien on revient à 0 pendant que l'horloge est à l'état haut, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne le niveau bas, ça veut dire que les changements se feront au moment où l'horloge est à l'état bas. Donc, le D, il est là, voilà. Changement pendant l'horloge est à l'état haut, donc rien ne change. Mais ce changement est enregistré et on attend l'arrivée de l'état bas. Voilà l'état bas qui arrive. Et bien maintenant, l'horloge va passer en haut. Et puis j'arrive, donc là, puisqu'on s'intéresse à l'état bas, je passe cette partie et j'arrive là. Ici, j'ai le D qui est passé à 0, mais le changement ne peut avoir lieu qu'à ce moment-là. Voilà, c'est là qu'il va repasser à 0. Et puis là, il repasse pendant que l'horloge est à l'état haut, donc il n'y a pas de changement. Et puis voilà, maintenant, le D change pendant que l'horloge est à l'état bas. Ça veut dire que je vais voir ce changement-là. Et je continue, voilà, ici c'est l'état haut, donc rien ne change jusqu'à cet instant. Eh bien, le D passe de 0 à 1 pendant que l'horloge est à l'état bas. Eh bien, le D, la sortie de la bascule D, passera à 1. Voilà. Et ici, elle revient à 0 pendant que l'horloge est à l'état haut. Il n'y aura pas de changement. Il va falloir attendre l'arrivée de l'état bas, etc., etc., etc. Alors maintenant, le franc montant. Pour le franc, c'est un peu plus facile parce qu'il suffit de se placer au niveau des francs. Donc les francs sont en rouge, les francs montants. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quelle que soit l'évolution de D, je viens simplement au niveau du franc, voilà, et je regarde à quoi est égal D. Eh bien, il est égal à 1. Donc, le premier franc montant, là, D est égal à 0, donc rien ne change. Je vais au niveau du deuxième franc. D est égal à 1, donc l'horloge passe à 1. Le troisième franc, D redevient 0, donc la sortie redevient 0. Le troisième franc, c'est 0, donc rien ne change, etc. Et ce franc-là, qu'est-ce qu'on a? Le D il est passé à 1, donc il va repasser à 1, etc. Maintenant, au niveau du franc descendant, ça veut dire que les changements ne se produiront qu'au moment du franc descendant, qui sont indiqués par la couleur,
par le violet. Voilà. Alors donc, le D, voilà, il fait un changement là. Et puis, le changement, il est pris en compte, mais l'exécution n'aura lieu qu'au moment du franc descendant. Là, ça veut dire, là, il va passer à 1. Et puis, je vais directement au nouveau franc, c'est-à-dire celui-là. Qu'est-ce que D est égal à 0? Donc, il était égal à 1, il redescend à 0 là, mais on va attendre le nouveau franc descendant, et ça va redescendre là, etc. Et voilà ce qui concerne la comparaison, les différentes réponses dépendant de est-ce que c'est le niveau haut ou le niveau bas, ou bien le franc ascendant, ou bien le franc descendant pour les changements. Merci pour votre attention. Et si vous avez besoin d'une copie en PDF de ce travail-là, il faut aller au lien suivant.